nous constatons depuis plusieurs années que le Togo souffre de maux, aussi bien sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan moral. Le Togo est en déliquescence avancée. Personne ne saura dire le contraire ici aujourd'hui. Nous constatons une situation délétère la plus complexe. Je répète, le Togo est en déliquescence avancée. Nous sommes arrivés au fond d'un gouffre. Il convient de sortir de nous. C'est pour ça que nous disons qu'il faut sauver le Togo. Sauver le Togo du gouffre. Je ne saurais vous citer en classe une partie des mots du Togo. Mais c'est le Togo qui a un mal. C'est notre pays entier qui constitue le mal aujourd'hui. C'est tout notre pays qui souffre aujourd'hui d'innombrables maux qui seraient fastidieux. Ce n'est pas possible qu'on puisse arriver à citer de façon exhaustive les mots possibles. Et la seule solution, la seule possibilité pour que le Togo s'en sorte, c'est qu'on se mette tous ensemble pour sauver notre pays. Le Togo regorge de gens valables. Le Togo regorge de potentialités énormes. Il faut que toutes ces potentialités soient mises ensemble pour sauver le Togo. Comment? On nous a dit à quel moyen? Mais avec nous tous, assemblés, nous tous, lorsque le peuple se met ensemble, lorsque nous mettons tous ensemble, nous pouvons soulever des montagnes. Nous pouvons faire des choses ensemble. Ensemble, nous allons nous dire, voilà ce qu'il y a lieu de faire, et nous irons le faire ensemble. C'est ça, donc. Deuxièmement, est-ce que nous avons l'intention de conquérir le pouvoir? Vous savez, le collectif, étant un collectif composé d'associations, d'ONG, de partis politiques, ne saurait avoir pour objectif de conquérir le pouvoir. C'est clair. Mais nous avons au sein du collectif, non, ce n'est pas notre objectif. Nous ne saurions conquérir le pouvoir, nous, en tant que collectif. Et cependant, nous avons des partis politiques dont l'objectif premier est de conquérir le pouvoir. Ces partis vont s'organiser pour conquérir le pouvoir. C'est clair. C'est clair. Nous nous demandons au niveau du collectif que tout ce qui va se faire pour que notre pays soit gouverné selon les standards qu'on trouve dans tous les pays. La bonne gouvernance politique, économique et sociale, la bonne gouvernance électorale, parce que depuis que le Togo existe, depuis que nous avons créé le parti unique et autres, il n'y a jamais eu d'élection transparente. Je le dis, je le répète, j'en suis responsable de ce que je suis, parce qu'il n'y a jamais eu au Togo d'élection réellement transparente depuis 1990. Même les élections 94 n'ont pas été entièrement transparentes. Toutes les autres élections n'ont jamais été transparentes. Je suis responsable de ce que je dis. Il faudrait organiser de véritables élections selon les standards à l'extérieur. Et le collectif va s'organiser, va s'employer à ce que les élections qui sont organisées désormais au Togo soient organisées de façon transparente. Le jour où ces conditions seront remplies, les organisations de la société civile laisseront les partis politiques qui sont au Togo d'aller compétir pour conquérir le pouvoir. Si tout est clair, c'est clair. C'est nous, notre objectif. Nous n'avons aucunement, nous avons le TDH de conquérir ou de gérer quelque pouvoir que ce soit. Je suis là en tant que président coordinateur de ce collectif.
je suis de la société civile, je n'ai aucune intention de conquérir quoi que ce soit. Je n'ai aucune ambition d'aller à faire, quel que soit, à n'importe quelle chose que ce soit. Mes collègues qui sont là autour de moi n'ont aucune intention d'obliger quoi que ce soit. Nous ne disons rien du tout. Il y a des gens dans le collectif qui ont le rôle de brider les choses, de conquérir le pouvoir et de le faire ça. Bien, on dit, mais pas le passé. Oui, pas le passé, c'est passé beaucoup. Mais on ne peut pas que regarder dans le téléviseur. Lorsque vous conduisez, que vous regardez dans le téléviseur, vous cassez. Il faut de temps en temps regarder dans le téléviseur. Pour guider la voiture. Mais si vous mettez uniquement dans le téléviseur, ce qui s'est passé, code 1, code 2, telle coalition, vous ne direz jamais voir. C'est pour ça que nous disons, aujourd'hui, nous sommes convaincus que nous avons créé quelque chose de nouveau. C'est nouveau. Est-ce que vous avez vu déjà créer au Togo un collectif avec des organisations de la société civile, des organisations de DH, avec les partis politiques, et que les partis politiques laissent les autres DH devant? Vous avez jamais vu ça? Aujourd'hui, c'est nouveau. Ça veut dire que le Togo est en train de gagner. C'est ça, ça a été difficile de mettre les partis ensemble, ça a été difficile de mettre les ODDH ensemble, avec les partis politiques. Je vous assure que le travail que nous allons faire est un travail de fond. Nous continuons de faire un travail de fond, et vous verrez vous-même le résultat. Vous verrez que ce n'est pas la même chose que ce qui a été mis en place dans le passé. Concernant, vous avez demandé si nous avons pris. Nous avons un plan d'activité. Attendez, nous avons annoncé la première activité, qui est la grande journée du 15 de juillet de prière. À cette journée sera consacrée, vous savez, le Togo est plombé depuis des décennies par une charge spirituelle magnifique. Vous savez également que beaucoup de sang a souillé le sol. Et on ne peut rien faire sans qu'il y ait des prières ou il y ait des mesures pour que cela soit lavé. Tant que cela n'est pas fait, nous n'aboutirons jamais à quelque chose de voilà. C'est pour cela que nous disons, nous allons commencer tout par mettre notre pays et nos activités sur la protection de Dieu. De Dieu, quelle que soit la façon dont on l'appelle. Dieu, God, Allah, Mahmoud, Adam pour la vie. Ce sont les symboles. Tout ce que vous voulez. Et ça, nous allons tout faire pour mettre ce que nous allons faire sous sa protection. Et c'est pour ça que ce jour-là, nous allons demander votre Togolais de jeûner. Parce que lorsque vous priez, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre confession, lorsque vous priez, vous jeûnez et que vous priez, Dieu vous entend. C'est pour ça que nous demandons que ce jour-là, tout le monde jeûne. Et que tout le monde prie le soir. Et que nous allons demander à toutes les confessions, aussi bien les chrétiens, catholiques, protestants, hommes de Dieu, tous. Nous allons demander aux musulmans de veiller également pour qu'on fasse la prière. Nous allons demander également aux religions traditionnelles de faire ce qu'ils doivent faire aussi, au monde doit le faire, pour laver toute la chape de plomb maléfique qui pèse sur notre pays et pour laver le sang qui a souillé la terre de Jérusalem. Et que c'est comme cela seulement, avec ça, que nous pouvons continuer, commencer nos actions. Sans ça, nous pouvons aller plus bas. C'est pour ça que la première activité, c'est celle-là. Après, vous aurez un éventail de ce que nous allons vous demander. Et ce serait assez tôt pour que vous sachiez ce que nous allons faire et on vous communiquera ce que nous allons faire.
Maintenant, quelles mesures nous devons prendre pour sécuriser, en utilisant le mot de notre ami Maxime, est-ce que nous avons les mesures pour sécuriser notre collectif? Ne vous en faites pas. Je vous ai dit que nous avons créé quelque chose de nouveau. Nous connaissons, nous savons tout ce qui s'est passé dans le passé. Nous avons jaugé l'importance de ce passé. Et nous basons sur cela, nous avons créé quelque chose. Et nous nous demandons de faire confiance à ce collectif. Et je vous dirais aussi qu'il est ouvert à ce collectif-là. Il n'y a pas que les 19 individus qui sont ici, qui sont là-dedans. Nous allons ouvrir ce que nous avons créé, les fondateurs ont créé, à d'autres entités, d'autres partis. Nous avons tout à l'heure parlé de syndicats, nous avons pensé à d'autres syndicats, à d'autres partis politiques, à d'autres associations. Nous allons ensemble, en sécurisant